Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi, protège ce moment. Et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Je t'ai réservé un épisode où je vais te partager une astuce vraiment personnellement que j'adore et qui est extrêmement puissante. La semaine dernière, je te partageais une des premières clés pour construire une habitude durable. Et bien cette semaine, je vais te partager une deuxième clé. Et comme je te dis, c'est une clé qui te permet non seulement de construire des habitudes durables, mais qui réellement peut amener énormément de joie, de bonheur, de bonne énergie, de motivation dans ta vie. Enfin bref, c'est quelque chose de fantastique. Je suis trop contente de te partager ça aujourd'hui. Avant que je te partage ça, je voudrais juste refaire un petit point sur pourquoi en fait c'est difficile de créer des nouvelles habitudes et surtout sur 3 obstacles récurrents qui viennent nous barrer le chemin, nous couper dans nos bonnes résolutions, dans nos envies de changement, etc. Donc, ces 3 obstacles, sans doute que tu les connais, mais c'est important de les formuler. Des fois, ça aide à prendre conscience des choses et ça aide ensuite à les repérer pour du coup les anticiper. Mais en gros, le tout premier obstacle, tu le connais, c'est la perte d'élan motivationnel. C'est-à-dire que, voilà, d'un coup, ta motivation, elle s'essouffle un peu. T'es moins animé par l'objectif que tu voulais à la base, t'es moins animé par le feu, l'élan que t'avais au départ. Et c'est pour ça justement que quand, je te prends l'exemple des nouvelles années et des nouvelles résolutions, tout le monde est trop motivé au 1er janvier et puis clac, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et pourquoi notre motivation, elle s'essouffle? On en vient au deuxième obstacle, c'est parce qu'on perd le focus en fait. On perd l'attention sur quel était notre objectif, pourquoi ça nous tenait à cœur, pourquoi on avait envie de mettre en place ce changement et également comment. Et là, on en vient au troisième obstacle, justement, une perte d'élan d'action. On perd le feu, on perd l'envie, un peu comme si on était lancé dans une course effrénée et puis qu'au bout d'un moment, ça devient de moins en moins rapide, de moins en moins évident d'enchaîner un pas devant l'autre et puis on se retrouve à marcher et puis à ne plus courir du tout et puis on sait plus ce qu'on faisait avant. Je faisais une course là au début. Enfin bref. Donc je récapitule, les 3 obstacles récurrents qui t'empêchent de créer des bonnes habitudes, c'est une perte d'élan motivationnel, une perte de focus et une perte d'élan d'action. Mais en fait, tout ça, c'est parfaitement normal. C'est tout simplement parce que notre conditionnement de base revient et reprend le dessus sur les changements qu'on voulait mettre en place. Et le conditionnement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un mécanisme de survie extrêmement utile, extrêmement intéressant, qui nous permet en fait, dès qu'on a une tâche qui se reproduit souvent dans notre vie, qui va permettre de faire comme un process en fait. Et du coup, ça devient de plus en plus facile pour nous de mettre en place ce process. C'est comme si on avait juste à appuyer sur un bouton et clac, il y a tout le process qui se déclenche et on n'a presque plus à y penser. C'est typiquement quand on apprend à conduire, au début c'est extrêmement difficile et progressivement on va être conditionné à tous les réflexes, à toutes les attentions, à tous les process de la conduite et ça va devenir facile, habituel. On n'a presque plus besoin d'y penser, ça demande très peu d'énergie, très peu d'attention et tout se passe très bien parce que la machine est bien mise en place à la fois dans nos pensées, donc on sait sur quoi on doit porter notre attention, mais également dans notre corps, c'est toute la mécanique corporelle qui est bien huilée. Je te reparlerai du conditionnement dans d'autres podcasts parce que c'est vraiment quelque chose de central sur le comportement humain et pour réussir à changer, à évoluer, à s'améliorer dans certains domaines, il faut réussir à jouer en quelque sorte avec les mécanismes de notre propre conditionnement. Mais là, voilà, je vais pas approfondir plus ici. Retiens juste que le conditionnement, c'est quelque chose de fantastique pour t'aider à rendre certains comportements habituels plus simples, plus rapides, mais que du coup, ça peut devenir des automatismes et que ça va t'amener à des résultats dont tu n'as pas toujours envie. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième clé que je voulais te partager aujourd'hui.
une clé formidable qui va pouvoir t'aider à justement venir un petit peu mettre ton grain de sel dans tes conditionnements automatiques. Il s'agit des affirmations. Je vais te transmettre le pouvoir des affirmations. Alors les affirmations, qu'est-ce que c'est? T'en as peut-être déjà entendu parler, c'est pas mal à la mode dans tout ce qui est développement personnel, etc. Mais quand on regarde bien, on pourrait dire que certaines prières ressemblent à des affirmations. Donc les affirmations, c'est quelque chose que les hommes utilisent depuis vraiment très longtemps. Et c'est en fait tout simplement des phrases que tu vas te répéter souvent avec beaucoup d'intention dans tes mots. Et il faut d'ailleurs que les mots te provoquent certaines émotions. C'est pas des phrases banales, c'est vraiment des phrases puissantes. Et ces phrases, tu vas pouvoir te les répéter. Et il faut d'ailleurs que tu te les répètes souvent. Parce que comme je te le disais, avec le conditionnement, il y a une question de répétition qui est très importante. Et donc, pourquoi ces phrases, ces affirmations vont fonctionner? Eh bien, premièrement, parce qu'elles vont recentrer ton focus sur tes objectifs et sur ce que tu dois faire pour y parvenir. Ensuite, elles vont justement te redonner un boost de motivation. Comme je te disais, on peut perdre un petit peu l'élan du focus, l'élan de la motivation, parce que le quotidien nous revient en pleine tête, parce qu'on a plein de choses à faire, etc. Et en fait, il faut que quand tu les dises, elles te donnent la chair de poule, et du coup, c'est ça qui va te redonner un boost de motivation, tu vois, ça va te créer des vraies émotions, et ça va te rappeler, ah oui, je m'étais mis cette bonne résolution, j'avais envie de faire ce changement, par exemple, je sais pas, je veux absolument changer mon alimentation. Pourquoi est-ce que tu t'étais dit ça? Eh bien, de te le répéter dans une affirmation puissante, ça va te remotiver. Si tu te dis juste ah ouais, je voulais manger plus de légumes, c'est pas ultra poignant. Si tu te répètes en revanche, ok, je veux changer mon alimentation parce que je veux désormais être quelqu'un qui prend pleinement mes responsabilités, donc je veux à la fois être sûr à 100% que la façon dont moi je m'alimente n'a pas un impact négatif sur la planète, et je veux en plus être sûr à 100% que la façon dont moi je m'alimente permet à mon corps d'être au maximum de sa vitalité, de le respecter dans ses besoins, de le respecter dans ses envies, et parce que je veux être une personne alignée avec mon corps, mon esprit et mon environnement. Bon bah si tu te répètes ça tous les jours, ça va te motiver beaucoup plus à améliorer ton alimentation. Et enfin, comme je te le disais, le fait de te les répéter souvent, ça va venir vraiment ancrer en toi une nouvelle règle de vie, ancrer en toi des nouveaux mots, des nouvelles intentions, des nouveaux chemins neurologiques qui vont te permettre d'amorcer ce reconditionnement de ton comportement et donc d'aller vers des nouvelles habitudes, des changements d'habitudes comme tu le souhaites. Ok, donc maintenant je te propose qu'on passe à l'action et je vais te partager ma méthode perso pour utiliser les affirmations et comme ça tu vas pouvoir la mettre en place en même temps. Il y a 5 étapes, c'est parti. Première étape, tu dois identifier un objectif que tu voudrais atteindre, justement. Et là, voilà, va pas chercher trop loin, on commence simple, on commence pratique, on commence utile. La première chose qui te vient en tête au niveau de ton bien-être, quel est un objectif que tu voudrais atteindre? Donc soit une habitude que tu voudrais mettre en place, soit une habitude que tu voudrais modifier. Je reprends mon exemple de tout à l'heure sur l'alimentation. Ton objectif, ça pourrait être, ok, j'ai envie pour la rentrée de septembre de vraiment réussir à améliorer mon alimentation. Ok, première étape, identifier. Ensuite, deuxième étape, tu vas identifier quels sont du coup les changements de comportement, d'attitude ou de qualité que tu as besoin de développer pour atteindre cet objectif. Donc si on reprend notre exemple sur l'alimentation, ça pourrait être je vais aller faire des courses uniquement dans des magasins bio par exemple, ou bien de petits producteurs. Ça serait pour le comportement. Au niveau de l'attitude et des qualités à développer, je t'invite à réécouter mon podcast sur mes astuces pour une alimentation saine sans frustration. Mais ça peut être, je m'engage à adopter une alimentation flexible, mais toujours en conscience et à respecter mon corps, mes besoins, mon environnement et à avoir la force d'esprit de faire toujours le choix le plus malin plutôt que le plus facile. Ok, une fois que tu as un petit peu identifié justement quels étaient donc les comportements que tu devais adopter, les attitudes, les qualités à développer, etc. Tu prends tout ça et tu le formules dans une phrase inspirante, motivante. Faut qu'elle te donne la chair de poule, ok? Faut qu'elle te rappelle à la fois
justement les choses que tu dois mettre en place dans ton comportement et tout ça, et également ton objectif, comme ça les deux sont bien liés, et quand tu la lis, c'est limpide que genre, ok, c'est ça mon objectif de rêve, et je dois faire ça pour y arriver, et je dois devenir cette personne pour atteindre cet objectif. Et voilà, et vraiment j'insiste sur, faut que tu la formules, prends le temps de bien la formuler, n'hésite pas à t'inspirer de citations par exemple que tu peux trouver sur internet, parce que bon là c'est pour l'alimentation, donc voilà c'est peut-être un peu à faire sur mesure, mais par exemple si ton objectif c'est de développer ta confiance en toi, et bah là-dessus tu peux trouver plein de citations super inspirantes sur internet, où quand tu les lis ça te booste et tu te dis mais ouais je veux avoir confiance en moi, je veux devenir cette personne pleine de charisme et de cool attitude, et du coup, je veux avoir l'audace de m'affirmer, je veux avoir l'audace de dire non, je veux avoir l'audace de dire oui, je veux... Enfin voilà, je te laisse faire tes petites recherches de phrases qui te donnent la chair de poule. Ensuite, quatrième étape très importante, c'est de trouver un moment privilégié dans ta journée pour lire ton affirmation. Donc là, c'est à toi de voir à quel moment tu préfères le faire. Moi, je préfère le faire le matin parce que comme ça, je commence ma journée sur cette humeur-là, sur cette intention. Comme je te le disais juste avant, parfois, on va perdre de vue notre focus, nos objectifs, etc. Et c'est pour ça qu'on va presque oublier en fait qu'on avait cette bonne résolution. Et bien là, quand tu commences toute ta journée là-dessus, ça te le rappelle bien et ça te met dans un mood winner, quoi. Donc voilà, trouve ton moment dans ta journée où tu vas pouvoir lire ton affirmation et te la répéter à voix haute, en marquant des pauses si besoin, en y mettant de l'émotion, de l'intensité. Faut que ça te donne la chair de poule, faut que ça te motive, faut que tu sois hyper touché par cette affirmation. Et cinquième étape, si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut que tu sois au rendez-vous. Il faut que tu le fasses tous les jours. Que tous les jours, tant que c'est nécessaire, tu te rappelles qui est cette magnifique personne que tu as envie de devenir. Pourquoi? Comment? Que tu remettes ton focus, que tu remettes ta motivation, que tu remettes ton élan à agir. Ok? Et vraiment, 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 je compte sur toi, sois au rendez-vous. Même si des fois tu vas avoir un petit peu la flemme, etc., c'est un engagement que tu dois prendre. Et c'est pour ça que l'étape 4 où tu choisis ton moment privilégié, il est très important. C'est un moment qui est vraiment à toi et où tu sais que tu vas pouvoir facilement lire ces affirmations. Ne te choisis pas, je sais pas, 5h30 du matin. Non, tu sais très bien qu'il y a plein de fois où ça va être compliqué pour toi de le faire à ce moment-là. Ça peut être sur le trajet pour aller au taf, par exemple, ou bien, je sais pas, choisis un moment pratique pour toi. Le matin, quand tu vas aux toilettes, tu vois, j'en sais rien. Mais un moment facile pour toi où tu sais que tu vas toujours avoir ce moment-là, et bah hop, c'est le moment idéal pour tes affirmations et c'est vraiment important que tu le fasses tous les jours, que tu les lises tous les jours, que tu les vives tous les jours, ces affirmations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la deuxième clé que je voulais te partager. Et comme je te dis, elle est franchement incroyable parce qu'en fait, si tu la fais bien, tu verras que ça va te mettre toute ton énergie sur des choses positives, d'amélioration de toi. Et ça peut vraiment, au-delà de simple... Enfin, déjà, c'est déjà énorme de t'aider à mettre en place des nouvelles habitudes, mais au-delà de ça, ça peut même, comme je te le disais, transformer ton humeur générale. Donc ça, c'est très puissant. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour me noter 5 étoiles sur Apple Podcast et pour me laisser un petit avis. N'hésite pas aussi à me mettre un commentaire sur Instagram en DM, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et également, n'hésite pas à partager cet épisode en story s'il t'a inspiré, si t'es passé à l'action et si t'as envie de le partager à d'autres personnes. Si c'est la première fois que t'écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao!